incarnés, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau moment de partage autour des énergies de ce mois de mai. Alors, un mois de mai extrêmement riche, hein. J'ai mes petites notes sous les yeux parce que j'ai été amenée à faire plein de recherches qui sont passionnantes, vraiment. Enfin, en tout cas, ça m'a enthousiasmée. Ça a commencé ce matin j'étais à la piscine et j'entendais le mois de mai maïeutique. Il y avait ce mot qui faisait que revenir. Et vous allez voir pourquoi c'est venu s'inviter, parce que c'est vraiment très en lien avec ce que vous nous proposez, ces énergies du mois de mars, du mois de mai. Tiens, c'est intéressant que j'ai parlé du mois de mars. C'est très intéressant. Oh oui, ok. Mars, le dieu de la guerre, et comment au mois de mai nous allons pouvoir devenir finalement ce guerrier pacifique, ce guerrier lumineux, ce guerrier en sagesse. Alors quand je suis allée chercher ce mois de mai, pourquoi le mois de mai, je suis allée voir du côté des Romains, puisque c'est vrai que je m'intéresse toujours, moi plutôt, au temps ancien, je m'intéresse beaucoup à la mythologie, à l'origine, et j'aime bien aller regarder à cet endroit. En tout cas, c'est là que mes connexions m'amènent. Et avant de commencer, parce que je sens que j'ai tellement de choses à vous dire que je peux partir un peu dans tous les sens, donc écoutez, hein, vous synthétiserez. Oui, je vous redis, peut-être que vous ne me connaissez pas, et bienvenue si vous me découvrez. Que moi je suis pas astrologue, je suis pas tout ça. Et quand je viens vous parler des énergies, je viens vous parler par rapport aux connexions que j'ai et d'où ça m'amène. Alors effectivement, je suis plutôt connectée du côté de la mythologie, de l'origine, toujours la source, toujours l'origine. Pas mal du côté des dieux et des déesses à cet endroit. Je peux être connectée après à d'autres moments, je peux être connectée sur des animaux, mais je remarque quand même que c'est ce qui revient. C'est ce qui revient depuis un certain temps, en tout cas, dans ce que je peux vous partager, des énergies, des lunes, c'est vrai qu'il y a cette référence-là au Dieu qui s'invite maintenant systématiquement. Donc, c'est ok, c'est que c'est l'espace auquel je suis connectée. Et c'est pour ça aussi que vous pouvez être guidé vers plusieurs vidéos, plusieurs contenus qui vont vous proposer les énergies des lunes, les énergies des mois, et que chacun, en fonction de ses connexions, finalement, va vous donner ce à quoi il a accès. Donc c'est pas oui mais alors lui il dit n'importe quoi ou c'est elle qui dit n'importe quoi. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est qu'en fait ce sont divers points de vue. Et ce qui est super intéressant, c'est finalement si vous êtes guidé à écouter plusieurs contenus, ces points de vue là, ils vont vous faire une sacrée vue. Vous voyez, vous allez avoir une espèce de globalité. Donc je crois que c'est vraiment d'apprendre maintenant à ne plus opposer et dire celui-là dit la vérité, celui-là raconte n'importe quoi, ou celle-là je sens qu'elle a raison et celle-là alors, elle raconte que des cracks. C'est plus de se dire ok, comment à un moment donné ça peut se rencontrer et quelle complémentarité ça peut m'apporter, quelle richesse ça peut m'apporter. Enfin en tout cas c'est comme ça que je le vois et je le sens. Donc, de mes connexions, je suis allée voir du côté des Romains. Alors, le mois de mai, pourquoi ? Parce que c'est en lien avec la déesse romaine Maïa, qui était la déesse de la fertilité et du printemps. Mais, il y a autre chose qui se dit. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est pas très au clair par rapport à ce mois de mai. Et l'appellation du mois de mai, c'est qu'il y avait une autre déesse, une déesse indigène, qui s'appelait Majestas, et qui était la déesse de la croissance. Et ce qui est intéressant, c'est que on est ici avec la notion de plus grand, puisque Maya, mais c'est étymologiquement, ça vient de la même famille que maître. Voyez ? Et Maya Majestas, la déesse indigène, eh bien, ça vient de mage, d'accord ? La racine mage que l'on retrouve dans majores,
qui sont les hommes âgés. Les hommes âgés, sous-entendu des hommes sages, des hommes qui sont beaucoup plus sages. Maya, dans la mythologie hindoue, ça fait référence au féminin et au principe de vie. Donc, vous voyez, un mois de mai qui est extrêmement riche, puisque chez les hindous, c'est le principe de vie, le principe créateur. Chez les Romains, c'est la fertilité. Donc, vous voyez, il y a quand même quelque chose qui est en lien avec la vie, hein, le fait de donner vie, de mettre au monde. Et le lien avec la maïeutique, il est où? Ben, il est là. Qu'est-ce que c'est que la maïeutique? Alors, la maïeutique, on a deux définitions, dans deux espaces différents. Si vous allez voir du côté de la philosophie, la maïeutique, c'est le fait d'amener un être à organiser ses pensées et aller du côté de ses vérités intérieures, pas d'hypothétiques vérités extérieures, de ses vérités authentiques. Ça, c'est c'est le premier espace. Et le deuxième espace de la maïeutique, eh bien en fait, c'est le travail de l'accouchement et qui est plutôt accompagné, en tout cas quand il n'y a pas de complications, qui est plutôt accompagné par qui? Par des sages femmes. Des sages femmes. Des femmes sages. Le principe créateur, la sagesse. Donc vous voyez, ce mois de mai, il est enthousiasmant. Enfin, je le trouve enthousiasmant, je m'enthousiasme souvent. Mais voilà, j'ai envie de vous partager mon enthousiasme et cet élan vers le mois de mai. Donc ici, on comprend bien que ce mois de mai, eh bien, on a la possibilité vraiment d'avoir accès à quelque chose de plus grand, d'être encore plus conscient, et de devenir son propre maître. C'est-à-dire que à un moment donné, on devient maintenant suffisamment élevé pour à un moment donné incarner son propre maître. Et puis pourquoi pas pour transmettre à son tour, mais transmettre en toute humilité. Transmettre, c'est on transmet depuis le cœur. Et on inspire aussi. Donc, il y a vraiment ici quelque chose qui est en lien avec l'école de la vie, avec la terre, avec vraiment l'apprentissage de tout ce qui nous est donné, de voir, d'expérimenter à quoi on peut être initié dans notre incarnation terrestre. Donc, un mois de mai qui s'annonce très très riche. Au mois de mai, de lune évidemment. Une nouvelle lune le 8 mai en Taureau et une pleine lune le 23 mai en Sagittaire. Donc c'est super intéressant. Le Taureau, le Sagittaire. Voyez le lien, l'évolution. Le Taureau et le Sagittaire, qui était-il? Eh bien, c'était un homme mi-homme, enfin, c'était une incarnation, un être mi-homme, mi-taureau. Donc on voit qu'il y a une évolution. Et en même temps, c'est l'alchimie parfaite entre la connexion à la terre et la connexion au ciel. Donc c'est comment on est ancré entre la terre-mère et le père-ciel et comment on est dans cette élévation. Donc ça vient nous parler de quoi? Ça vient nous parler en même temps de notre incarnation horizontale et de notre incarnation verticale. C'est de ne pas oublier que on est vraiment donc le taureau et l'homme, hein, mi-homme, mi-taureau. Donc en même temps à l'horizontale et en même temps à la verticale. Et là, c'est comment je suis finalement dans mon axe. Donc, ce mois de mai va être très très fort par rapport à ça, par rapport à l'élévation. En tout cas, nous pouvons vivre des situations, des initiations qui vont nous permettre de nous élever davantage, d'être davantage dans la conscience. Mais ça va vraiment dépendre de chacun, ça va dépendre de notre plan d'incarnation, ça va dépendre aussi de est-ce que j'ai recouvré la mémoire, est-ce que je suis alignée avec mon âme ou est-ce que je fais de la résistance. Alors vous voyez, ça vient nous parler aussi de cette notion de contrôle en... j'aime pas bien dire opposition, c'est pas un terme qui me parle, mais encore dans la notion de contrôle, sans peut-être avoir pris conscience qu'à un moment donné, on peut passer à la maîtrise. Voyez? Parce que
finalement, on nous parle de disciple et maître, hein, de discipline. Et quelque part, le contrôle, bah, c'est quand on dit il est discipliné. Quand on dit de quelqu'un il est discipliné, c'est que de toute façon, il y a une forme de contrôle. Il y a une forme de contrôle pour être dans la discipline. D'accord? Et ici, on a la possibilité de passer un cran au-dessus. Donc ça veut dire que suffisamment de lâcher prise, suffisamment de foi en soi, dans le divin, dans la vie, dans le grand tout, vous voyez comment ça vous parle, mais suffisamment de foi pour pouvoir lâcher et passer maître. D'accord? Donc il y a vraiment ça. Il y a quelque chose qui est super intéressant aussi. C'est que ce mois de mai, chez les Romains, vous savez qu'il y a un décalage au niveau du calendrier, au niveau des mois. Donc, on était sur le 3e mois de l'année pour les Romains. Tandis que nous, le mois de mai, c'est le 5e mois de l'année. Sur les 12 mois, c'est le 5e mois de l'année. Et ce qui est super intéressant, c'est que en numérologie, le 5, c'est le souffle de vie, l'épanouissement, l'indépendance, la liberté. Souffle de vie, le principe créateur, l'indépendance, bah, je deviens mon propre maître, voilà. Donc je ne suis pas, je continue à être disciple, je continue à être élève parce que toute ma vie je serai élève, mais pour autant, on sent qu'on passe un cap. Hein. Là, au mois de mai, il y a du level, les chéris. Voilà, il y a vraiment quelque chose. Et d'ailleurs, vous pouvez sentir que vous êtes plus conscient, vous pouvez sentir qu'il y a une curiosité qui est accrue, que vous allez ouvrir votre esprit davantage, que vous allez avoir un mode de pensée qui va être différent, peut-être plus organisé, que vous allez moins vous laisser parasiter par des pensées polluantes justement, et que vous allez vraiment être focalisé sur des points dont vous sentez que vous avez quelque chose ici à extraire. Voilà, on a vraiment quelque chose comme ça. Donc, vous voyez ce chiffre 5 qui vient nous parler d'indépendance, qui vient nous parler de liberté, il vient nous parler de se libérer. Alors, ça vient nous parler de nous libérer de quoi? Eh ben, ça peut nous parler de nous libérer de croyances, de schémas, mais ça peut aussi nous parler de nous libérer sur le plan du collectif, de comprendre à un moment donné, d'entendre que on est son propre maître. Et que dans la vie, en fait, il y a personne qui a à nous dire, et personne n'est ni légitime, ni, voilà, qui que ce soit. Il y a personne pour nous dire dans la vie, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois aller là, personne. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est une croyance que de s'imaginer que quelqu'un a du pouvoir ou de l'ascendant sur nous. Si quelqu'un a du pouvoir ou de l'ascendant, c'est parce que nous le laissons faire. À un moment donné, nous l'avons laissé faire. D'accord? Et je dis pas que c'est facile d'inverser la vapeur. Croyez-moi, moi j'ai été victime de harcèlement pendant 3 ans. Donc voilà, à un moment donné, j'ai pas su faire autrement. Mais c'était mon chemin, c'était une initiation que j'avais besoin de vivre pour aujourd'hui avoir repris mon pouvoir. Ça faisait partie de mes initiations. Donc, et je me suis pas rebellée. Vous voyez? J'ai pas fait la révolution, j'ai fait ma révolution intérieure. Je suis allée chercher pourquoi. Effectivement, j'avais vécu le harcèlement. J'ai vécu le harcèlement parce que moi, j'ai été soumise à l'autorité parentale. J'avais très peur de l'autorité parentale. Donc, j'étais extrêmement obéissante toute ma vie. Hein. J'ai été extrêmement soumise. Et du coup, j'ai vu et j'ai vécu le harcèlement, évidemment, puisque j'étais quelqu'un qui avait plutôt tendance à être dans la soumission. Alors, dans un refus de l'autorité, en même temps, mais la trouille de l'autorité aussi, vous voyez. Donc, ça vient nous parler de tout ça aussi. Ça vient nous dire qu'on a cette capacité de reprendre notre pouvoir et qu'à un moment donné, c'est vraiment de remettre les êtres, les autres, les remettre à leur juste place. C'est-à-dire que à qui est-ce que j'accorde plus d'importance? À qui est-ce que j'accorde plus de pouvoir? À qui? La seule personne à qui vous devez, enfin, de mon point de vue, mon modeste point de vue, je vais parler pour moi. Pour moi, la seule personne à qui j'accorde de l'importance, le plus d'importance, c'est moi. Celle qui a le plus de pouvoir, c'est moi. Celle qui a le plus d'autorité, c'est moi. Mais encore une fois, pas une autorité que j'exerce sur d'autres. Une autorité qui est pour moi, qui est mon pouvoir, qui me permet de poser ma limite. Ça, c'est ce que ça me permet. Ensuite, j'y arrive ou j'y arrive pas. Il y a des moments, effectivement, où j'arrive à poser facilement ma limite. Il y a des moments où je la pose, mais je suis pas alignée avec cette limite, puisqu'à un moment donné, je vais permettre à d'autres de franchir cette limite alors même que je l'avais posée. Mais encore une fois, c'est l'humilité de l'apprentissage. Et ce mois de mai va vraiment venir
encore plus nous inviter à l'autonomie, à l'indépendance, à s'extraire du groupe, à peut-être sortir de mouvements dans lesquels on s'était laissé embarquer, de dynamiques, vous voyez comme ça, dans lesquels on s'était laissé embarquer, de peut-être d'être des gentils petits moutons là, des gentils petits qui écoutent bien tout ça. Et là tout d'un coup on n'a plus envie, on se dit mais non mais merde, moi j'ai envie de penser par moi-même, j'ai besoin de personne pour penser à ma place, hein, parce que l'autre il va penser pour lui. Mais ça peut pas être votre pensée à vous, d'accord? Donc il y a quand même tout ça. On est sur de l'émancipation, sur de l'affranchissement. On a envie de se libérer. Donc vous allez voir de quoi vous avez envie de vous libérer et vers quoi ça vous pousse à vous libérer. Et on peut se libérer de tellement de choses. On peut libérer ses chakras, on peut libérer le chakra de la gorge, on peut libérer la parole, on peut se libérer d'une dépendance, on peut se libérer d'une croyance, on peut se libérer d'un fonctionnement, on peut se libérer d'un karma aussi, on peut se libérer d'un héritage, de quelque chose qui nous a été transmis et aujourd'hui on n'en veut plus parce que on a bien compris que c'était pas ok d'être avec cet héritage-là. On peut avoir envie de se libérer d'une relation ou en tout cas d'un fonctionnement dans une relation. Bon, voilà, vous allez voir comment ça vient vous parler et de quoi possiblement vous avez envie de vous libérer ou vous allez sentir que vous êtes poussé à vous libérer. En ce moment, autour de moi, il y a pas mal de personnes qui sont en train de sortir de relations de couple, des couples qui durent depuis longtemps avec des enfants. Voilà, la vie pousse à sortir du couple et à sortir d'un métier aussi, enfin d'un endroit, d'un espace dans lequel on travaille. Alors ça peut être ça, ou alors ça peut être de sortir de cette dynamique-là, de ce couple, et d'essayer d'élaborer une autre dynamique au sein de ce même couple, parce que ça peut être ça. C'est pas forcément une séparation ou une rupture. Ça peut être la dynamique du couple ne fonctionne pas, mais pour autant ça ne remet pas la valeur du couple en question. Vous voyez, c'est la dynamique qui n'est pas ok. Et donc c'est comment aussi on a cette capacité à élaborer, à pas prendre des raccourcis, à dire bon mais de toute façon on se sépare parce que ça fonctionne pas. Mais avant, c'est de voir, ok, est-ce qu'on n'a pas quelque chose d'autre à élaborer? Vous voyez, c'est là qu'on devient le maître. Donc ça peut être ça, et c'est pareil au niveau du boulot. C'est-à-dire que peut-être que vous n'êtes pas au bon endroit, mais où vous n'êtes pas dans la bonne dynamique. Vous êtes au bon endroit, mais pas dans la bonne dynamique. Donc, qu'est-ce que vous pouvez changer? Et ce qui est extraordinaire, c'est que nous allons être accompagnés par Pluton qui rétrograde. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que nous sommes dans une pleine lune en Scorpion, d'accord, en ce moment, et à compter du 2 mai, Pluton, la planète maîtresse du Scorpion, la planète qui gouverne le Scorpion, Pluton commence son rétrograde jusqu'au 11 octobre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, alors, juin, juillet, août, septembre, octobre, 5 mois, les chéris, 5 mois. Intéressant. Nous arrivons au mois de mai, je vous parle du chiffre 5, de l'épanouissement, du souffle de vie, du principe créateur, de l'émancipation, de la liberté, de l'indépendance. Et pendant 5 mois, nous avons Pluton qui va nous accompagner dans son mouvement rétrograde et qui va nous accompagner à quoi? À la métamorphose. C'est vraiment l'histoire du phénix. 5 mois pour renaître de nos cendres. Donc 5 mois pour, peut-être pour certains d'entre nous, vraiment faire des descentes. J'entends des descentes aux enfers, mais souvenez-vous, je vous ai parlé je vous mettrai le lien dans la vidéo de la dernière pleine lune en Scorpion où je vous parlais du dieu des enfers. Le dieu des morts, que ça venait de Infernus, en dessous. Donc peut-être qu'on va avoir besoin d'être en dessous de tout, mais en dessous de tout, on le dit souvent cette expression, non mais là j'en peux plus, je suis en dessous de tout. Mais qu'est-ce que ça veut dire je suis en dessous de tout? Je suis en dessous de toutes les apparences. Je suis en dessous de tout ce bordel là qui est là, au-dessus de moi, enfin en tout cas de ce que je vois, de ce que je crois qu'il y est, de cette réalité que je me suis créée. Et on m'amène voir en dessous, on m'amène voir l'envers du décor. C'est-à-dire que, j'en sais rien, là, métaphoriquement, ce qu'on m'envoie, c'est vous allez visiter, vous voyez une émission télé, Danse avec les stars.
Danse avec les stars, je parle de ça parce que j'ai regardé la finale l'autre jour. Et effectivement, pouah, putain, on en prend plein les yeux. Les danses, les costumes, les décors, les effets spéciaux, les musiques, les wouh. Mais si vous allez voir, si vous allez visiter le plateau de Danse avec les stars en journée, alors qu'il y a personne sur le plateau, il se passe rien, vous allez faire ah ouais, mais d'accord, mais en fait, c'est pas du tout ce que je vois à la télé. Donc en fait, cette descente-là, en dessous de tout, elle nous amène voir la réalité. Parce que la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est le plateau en journée. La réalité, c'est pas ce que vous voyez les soirs de prime, ou les soirs de demi-finale, de quart de finale et tout ça. D'accord? Donc finalement, c'est intéressant parce que ce que j'entends ici, c'est que notre vie, en fait, on la vit comme si on regardait la télé. Et nous, on nous amène visiter l'envers du décor. Voilà, ce qu'il y a derrière. Donc, il peut y avoir ça pendant ces 5 mois, des descentes comme ça, des descentes aux enfers, ou pas. Vous allez voir. Et puis de toute façon, je veux dire, on va tous être impactés différemment. Alors il y a un impact collectif, ça de toute façon, on va pas se leurrer, on va pas se mentir. Hein, c'est là, il y a qu'à voir. Hein, le mouvement, il est là, il est ambiant. Mais après, effectivement, on va être plus ou moins concerné à des moments, plus ou moins impacté, plus ou moins à l'œuvre. Et effectivement, encore une fois, en fonction de notre plan d'incarnation, de ce que l'on a choisi de venir expérimenter, et puis aussi en fonction de notre thème de naissance, parce que ça quand même, moi je veux bien qu'on me raconte que l'astrologie c'est pipeau, c'est machin, enfin moi j'ai fait faire mon thème, et j'ai fait faire celui de mon fils pour l'accompagner au mieux, ben, je vous assure que waouh quoi, c'est énorme, tout ce que avec quoi on reconnaît, on se dit ah mais oui mais tellement en fait, mais tellement, et tout ce qu'on découvre et qui nous parle, qu'on se dit mais mais en fait c'est ça, c'est pour ça que je fonctionnais comme ça, c'est pour ça que je vivais ça, c'est pour ça. Ben là les chéris, je veux dire, ça nous dépasse. Hein. C'est vraiment, c'est au niveau des planètes, de comment elles étaient alignées quand vous êtes nés, dans quelle maison elles se trouvent. Enfin, c'est juste magique. Ouais, c'est magistral, c'est magistral. Et vous voyez, on en revient à la racine mage de majoresse, homme âgé. J'adore ce mois de mai. Alors je dis pas que ça va être youhou, ça va être en mode pompélope, hein, parce que souvent quand on passe maître comme ça, c'est qu'on vit des putains d'initiations avant. Voilà, il faut les enquiller les initiations quand même, il faut les vivre. Hein, voilà, c'est pas non plus bon. Après ça fait quelques années hein, quand même qu'on y est, hein, qu'on vit des trucs, voilà. Mais après on n'est jamais arrivé. Ça c'est voilà, et souvent j'entends, notamment hier en cours de mobilisation du bassin, bah oui, une des âmes en présence qui en a un peu marre et qui dit moi j'aimerais bien des moments de pause aussi, je suis fatiguée. Oui, d'accord, oui, mais on aimerait tous des moments de pause. Alors on en a des moments de pause, mais en fait, ils ne sont pas ceux à quoi on aimerait qu'ils ressemblent. C'est pas ce que nous projetons. Ce sont des moments de pause qui sont différents. Et par exemple, quand dans la vie, vous pouvez vous sentir bloqué ou qu'on peut être très fatigué ou comme moi, là, quand j'ai raconté ma semaine de vacances où j'ai dormi pendant 7 jours, je suis restée en pyjama, à pas bouger, à être, mais vraiment sans énergie, ben, c'était une pause. Ah ouais, c'était une pause. Alors moi, je vais pas le voir comme ça, parce que genre, bah non, c'était pas une pause. J'étais en mode patate, à la méduse molle, sur le canapé toute la journée, à dormir, à être à moitié comme ça. Là. Et ben si, c'était une pause. Et oui, c'était une pause énergétique, hein, voilà. Sauf que et il y a aussi, vous voyez, cette vision-là, c'est d'apprendre à avoir cette vision-là, de voir au-delà des apparences. Donc, nous avons 5 mois effectivement accompagnés par ce Pluton qui rétrograde. Et Pluton, Pluton, qu'est-ce que c'est? Donc, si effectivement on fait référence à cet enfer, Infernus, hein, d'aller voir en dessous, donc le collectif, l'enfer, c'est les flammes, c'est ok. Bon, c'est le purgatoire, c'est comment on purifie. C'est la même chose le purgatoire? Je cherche, parce que j'aime pas vous dire des conneries. Ou alors je les assume. Hein. Ah, c'est intéressant que je vous ai parlé du purgatoire. Parce que le purgatoire, c'est le lieu où les âmes des justes,
expient, se purifient de leurs péchés avant d'accéder au paradis. Ok, bon, en tout cas, il y a quelque chose qui est ici de l'ordre de la purification. Donc, ce Pluton rétrograde va nous amener, va nous accompagner, va nous soutenir à purifier et peut-être à épurer. Alors, on peut épurer plein de choses, encore une fois. On peut purifier plein de choses. Et vous allez voir comment ça vous parle. Ça peut être une relation, ça peut être du karma, ça peut être une dette, hein, voilà, que vous honorez, vous remboursez votre dette. Ça peut être de purifier dans le corps, ça peut être de purifier ses pensées, ça peut être de clarifier aussi. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Et puis, ça nous amène aussi peut-être à voir du côté de ce qui nous consume. Voilà, parce qu'il y a des choses qui nous consument de l'intérieur. Ça vient aussi nous parler de la colère. Hein. Donc c'est comment peut-être on va être amené à vivre des grosses colères, mais comme pour nous dire, ça y est, tu la vois ta colère là, c'est ok, c'est bon, tu l'as vu, t'arrêtes d'être dans le déni, t'arrêtes de te raconter que toi tu te mets jamais en colère, que t'es super calme, t'es un être pacifique. Oui, ça c'est ce que tu veux en fait, c'est comme ça que tu te projettes, mais pour autant, il peut y avoir de la colère en toi. Et voyez, c'est intéressant, que ça m'a amené du côté du purgatoire et de l'âme des justes, parce que de quoi ça vient nous parler? De la blessure d'injustice, la blessure d'injustice qui fait naître tellement de colère, tellement de colère. Donc, ça va nous amener à regarder à cet endroit, d'accepter cette colère et de regarder ce que cette colère nous raconte. Voilà. Est-ce que effectivement j'ai peur? Est-ce que je me sens en insécurité? Est-ce que c'est trop instable dans ma vie? Est-ce qu'il y a la blessure d'injustice? Voilà, c'est vraiment d'aller regarder à cet endroit. Donc, ça va être très fort. Ce qui est extraordinaire, c'est que quand même, sur cette période-là, du mois de mai, nous avons le 23 mai, donc je vous l'ai dit, une pleine lune en Sagittaire. Et il faut savoir que le 23 mai, ça sera la fête du Wesak. Alors la fête du Wesak, moi je suis pas une spécialiste, je suis allée me renseigner un petit peu, ça fait quelques années que je vais un peu regarder à cet endroit. C'est la naissance spirituelle de Bouddha, hein. Voilà, de Siddhartha qui est devenu Bouddha, l'éveillé. Donc il y a des dizaines de milliers d'hindous, hein, qui pratiquent l'hindouisme, le bouddhisme, qui vraiment viennent célébrer dans une grande fête, viennent célébrer Bouddha. Donc Bouddha, qui c'est? Bouddha, c'est l'éveillé. Donc finalement le réveillé, moi je préfère dire le réveillé. Donc c'est comment finalement, vous voyez, c'est vraiment un mois qui invite à la sagesse, hein, entre la maïotique, les sages femmes, les majoresses, les hommes âgés, donc les hommes sages, plus sages en tout cas. Donc et ce Bouddha, mais Bouddha finalement qui est-il? Il est le Christ, hein, ce sont les mêmes. Énergétiquement, je veux dire, c'est la même, symboliquement, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est à un moment donné comment on fait la lumière en soi. Et pour faire la lumière en soi, eh bien, on a besoin de descendre en dessous de tout. Voilà, je veux dire, c'est QFD, les chéris. C'est pas plus compliqué que ça. Ok? Donc, vous voyez que c'est un mois qui peut, un mois de rencontre, un mois d'ouverture d'esprit, l'ouverture aux autres, l'ouverture à la nouveauté, l'ouverture au doute aussi, accepter de s'ouvrir au doute, voilà, et de s'ouvrir à son authenticité, de s'ouvrir au divin en soi, de s'ouvrir surtout en fait, voilà, c'est vraiment d'ouvrir ses fenêtres. Puis le mois de mai c'est ça, les températures a priori, commence à être beaucoup plus chaude, donc on commence à ouvrir les fenêtres, on commence à ouvrir les maisons. Vous voyez, il y a vraiment, on va ouvrir les chakras, on va ouvrir le plexus solaire, Manipura, on va ouvrir Anahata, le chakra du cœur, et on va pouvoir ouvrir ici, au niveau du chakra de la gorge, hein. On va pouvoir ici aussi ouvrir. Donc, beaucoup de richesses pendant ce mois de mai, pour qui voudra. Alors, est-ce que c'est pour ça que le dicton « En mai, fais ce qu'il te plaît » parce que tu deviens ton propre maître, donc effectivement, tu t'en réfères à ton sentir, à ce que toi tu sens, à ton intuition, et non pas à ce qu'on te dit autour de toi. Et peut-être qu'au mois de mai, tu vas prendre conscience justement que tout ce qu'on te dit autour, la vie, je le dis souvent, la vie, l'apostrophe A-V-I-S des autres n'est que la L-A, plus loin, V-I-E, des autres. Ils vous parlent d'eux, ils vous parlent de leur vie. Donc c'est comment on va se fier davantage à son sentir, à sa guidance, à son intuition. Excusez-moi, je reviens.
On n'est pas en mai, mais Mademoiselle Plume voulait prendre son indépendance, elle voulait sortir. Donc c'est tout ça qui va être de ce que je sens à l'œuvre au mois de mai. Et je vais terminer sur une dernière chose, c'est que Pluton en rétrograde à compter du 2 mai jusqu'au 11 octobre. Et quand on fait l'addition 11 octobre 2024, donc 11 plus 10 plus 8 en 2024, eh ben, qu'est-ce que ça nous donne? On retombe sur le chiffre 11. Et 11, qu'est-ce que c'est? 11, c'est un mètre, un nombre mètre. Voilà, et il symbolise, je me suis tout noté parce que intuition, inspiration, illumination, leadership et innovation. C'est le 11, c'est 1 plus 1. Ok? Donc, 1 plus 1, ça veut dire que c'est 2 fois plus de leadership, vous voyez, 2 fois plus d'élan, 2 fois plus de détermination, 2 fois plus d'énergie, 2 fois plus de confiance en soi, d'estime de soi, et vraiment j'ai foi en moi, et je suis un homme sage ou une femme sage. Oui, je m'inspire, il y a encore des maîtres qui m'inspirent, mais je peux aussi m'inspirer, moi, accueillir mes inspirations, et puis je peux aussi inspirer d'autres. Voilà les belles âmes, tout ce que j'avais à vous transmettre à propos de ce mois de mai qui arrive. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé, peut-être que ça vous enthousiasmera. Encore une fois, je suis pas en train de vous dire, de vous vendre du rêve et de vous dire qu'on va vivre un mois de mai pompe it up qui va être, ouais, pour certains d'entre nous, ça va être un mot de pompe it up avec, voilà, j'allais dire plein d'abondance, mais de toute façon, l'abondance, elle est tout le temps dans notre vie. Voilà, même quand on vit des situations bien que nous on appelle bien merdiques, bien pourrites, ben il y a beaucoup d'abondance, il y a beaucoup d'abondance à cet endroit. Donc pour certains, ça va être un mois effectivement où l'abondance va se voir parce que elle a la couleur des paillettes, des confettis de Danse avec les stars, hein, voilà, le soir de finale. Et pour d'autres, ben ça sera l'abondance mais différemment, voilà, et ça peut être à travers des expériences qui nous amènent en dessous de tout. Donc un mois de mai qui va pas être égal pour tous, mais en tout cas qui nous amène à voir du côté de cette sagesse et puis la maïeutique encore une fois, de comment on va vers sa vérité, comment la sage-femme accompagne cet accouchement, et puis c'est le moment de se mettre au monde aussi. Voilà, c'est le moment de se mettre au monde. Alors c'est intéressant parce que de se mettre au monde, c'est-à-dire d'être dans son authenticité, mais peut-être se mettre au monde, c'est s'ouvrir et accepter de voir les autres, j'allais dire tels qu'ils sont, mais en fait, le tel qu'ils sont, il faudrait les regarder avec Ajna, avec le troisième œil. Parce que ce que nous voyons des autres, en fait, ce ne sont que des projections. Voilà. Pour voir un autre depuis Ajna, alors pour ça, il faut avoir le cœur grand ouvert. Et là, effectivement, on peut voir l'autre au-delà de l'apparence. Je vous souhaite un très beau mois de mai. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager tout ce que vous voulez pour rendre cette chaîne la plus active possible, cette communauté la plus active possible, la plus visible possible, et que d'autres à qui ces messages, que ces messages pourraient peut-être accompagner, soutenir, puissent du coup être guidés jusqu'à ces messages, puisque cette vidéo sera plus visible. Donc merci pour votre participation et à très bientôt. Au revoir.